substance, especially by the women, and that is documented in the archives as well. And we are continuing to do this research as well. This is not research that I will complete in my lifetime. It's vast. It's huge. So I'm also looking to work with scholars in Lyon, with students who are interested in this type of work. Le monsieur, il est d'eau dans la rivière. Where is from water? Was he It's not a river, it's a sea. It's Okay. All right. Why is the water? Two good questions. Any other questions about this? Okay. Every person that you saw me, right? Yes? Okay. Every other person that you saw are people who have come to Bindia on a pilgrimage that I organized. C'est tous des gens qui ont participé à un pèlerinage qu'elle a organisé. They are all people of African descent who are searching for roots and are searching for the explanation of what happened to people who were forcibly taken from Africa. Cet endroit-là, par vos ancêtres, mais aussi par toutes les personnes qui ont vécu la même chose. Voilà. C'est ce qui fait sans doute la tension que vous percevez, qui est palpable de ce monsieur, qui vous a un peu étonné. Vocês são brasileiros. La première fois que j'ai habité dehors des États-Unis, c'était au Brésil. Et c'était là la première fois que j'ai rencontré le racisme dans ma vie. Parce que j'ai grandi dans une ville, un état très blanc. Tout le monde était comme moi. Mais au Brésil, il y avait plusieurs des gens. Et j'ai eu un ami qui était noir. Et dans notre communauté, il y avait une famille qui refusait de déjeuner avec nous à cause de mon ami. Et c'était étonnant pour moi, parce que je peux entendre toujours l'histoire du racisme dans la télévision, dans les autres États des États-Unis, dans les autres pays, mais pas dans ma communauté. Donc c'était terrible pour moi. Et depuis ça, j'ai commencé à reconnaître le racisme dans la vie entière, et dans toutes les villes, et pas dans les autres villes, même dans mon état aux États-Unis. Et c'était des choses comme ça qu'il faut lutter contre le racisme, contre la haine que nous avons ici dans le monde. Et c'est une des raisons que nous sommes ici pour la mémoire de la fin de l'esclavage et l'abolition, parce que c'est important d'avoir la discussion ensemble. Et c'est important pour le président Biden et sa administration. C'est très important pour nous. Et c'est un honneur de travailler avec tout le monde ici. Merci beaucoup, vraiment. Et vive l'amitié franco-américaine. Les filles marécageuses. Les Indes, qui Okay, but I have two other names. Yes, Beyonce, and the other one? Yeah. Okay, good. Good. Okay. Today,
I'm really Lisa Aubrey, and I was born in U.S. like my parents and my grandparents. Donc aujourd'hui, elle est là en tant que Lisa Aubrey et pas Rihanna ni Beyoncé. Et elle est née aux États-Unis comme ses parents et ses grands-parents. Yes. And I'm of African descent, so that means my ancestors come from Africa. Donc ses ancêtres viennent d'Afrique. Okay. So, can anybody guess how my family moved from Africa to the U.S.? Alors est-ce que vous pouvez deviner comment sa famille est partie d'Afrique pour aller To kidnap people, to chain them, and to put them in the boats and to take them away from Africa. Ils ont utilisé d'immenses bateaux pour les prendre, to chain, pour les enchaîner Oui. et pour les amener loin de l'Afrique. Ah, en Amérique? Oui. The question is, where did they take them? Okay. Où est-ce qu'ils ont été amenés? Oui. So they brought some to France, some to Britain, some to Germany, and other places in Europe. Ils ont été envoyés en France, en Angleterre, en Allemagne et à d'autres endroits en Europe. And they took some, like my... Bonsoir à tous et à toutes qui présentent aujourd'hui. Madame Fort de la ville de Villeurbanne, cher Dr. Aubrey, Jean-Éric Sadeh, Choki Al-Saïd, des autres membres du corps consulaire et chers professeurs. Je suis ravi d'être ici à Villeurbanne, la capitale de la culture. C'était ce matin à l'école Charles Péguy dans le 8e arrondissement de Lyon. Alors j'ai une classe de CE2. C'est hors programme scolaire, les traites et l'esclavage. Mais ce qui est pas hors programme scolaire, c'est la lutte contre le racisme et le développement du vivre ensemble. Je tiens à remercier Jean-Éric Sandé et tous les organisateurs pour nous avoir invités, notamment à assister à cette soirée. Ce qui est important, c'est en tant que représentant du Collège du Tonkin, qui a mené cette année un projet sur la mémoire, sur l'abolition de l'esclavage, avec notamment la visite du docteur Aubrey. Nous avons aussi eu la présence du consul, de sa vice-consul, en tout cas sa chargée à la culture au Collège du Tonkin pour deux grandes conférences. Je me souviens en aparté, Jean-Éric Sandé m'a dit « Tu sais Bachir, ce qui est très important, en effet, c'est les paroles. Mais ce qui est encore plus important, c'est les faits. Et je crois que la présence du docteur Aubrey, et notamment du consul et de tous les représentants des associations du Tonkin, ont permis de montrer aux élèves du Tonkin qui sont vraiment postés vers l'avenir, qui ont l'ambition de réussir, de leur montrer que le combat, notamment à travers les mots, permettra de les libérer et de devenir des personnages importants. Alors, on s'est inscrit à un concours national qui s'appelle la Flamme de l'égalité. La thématique cette année, c'était travailler en esclavage. Alors, ils ont rassemblé leur cerveau, leurs idées, leur inventivité, et ils ont travaillé autour de 3 personnalités. Enfin, ils ont beaucoup lu, vu, ils sont beaucoup documentés, et puis ils ont fini par se dire, eh ben, cette histoire de l'esclavage est notre histoire, il faut qu'on la réfléchisse au passé, au présent et au futur. Et donc, ils ont préparé un travail qui synthétise leurs réflexions et qui s'organise autour de ces 3 périodes. Je vais les laisser en parler. Louis-Thomas Achille, il était professeur dans comment retracer les trajets des navires négriers, les routes qu'ils ont empruntées. En fait, le but, c'est de retrouver ses origines pour ceux qui le souhaitent et pour que les personnes qui vivent actuellement aux États-Unis, qui sont des descendants d'esclaves, donc qui ne connaissent pas leurs origines,
puissent connaître leur héritage culturel et savoir d'où elles viennent. Et notre rencontre avec Lisa Marie Aubray, c'était très intéressant et ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. The Republic of France, to Minister Taubira, the former Minister Taubira. Je suis reconnaissante à la République de la France et aussi au ministre Christian Taubira for recognizing slavery as a crime against humanity. Pour le fait qu'elle a reconnu l'esclavage comme un crime contre l'humanité. So I thank all of you for being here. There's a lot more to talk about. Je souhaiterais remercier tout le monde pour être là et il y a beaucoup de choses à dire encore. I thank Jeunesse, Arts, Culture, Sports and Memory for understanding the need for this kind of work and doing this kind of work. J'aimerais bien remercier l'association de jeunesse, sport, art et mémoire pour être une partie intégrante de ce travail que je fais. Crime contre l'humanité. Donc ça veut dire que nous sommes dans des notions d'atteinte à la dignité humaine, atteinte au respect. Et au niveau des jeunes, c'est très important parce que ces valeurs, on les retrouve dans le sport. Une dynamique chez les jeunes, c'est la présence dans l'établissement scolaire autour de 4 axes principaux. La deuxième chose, c'est de profiter de cette période pour donner un espace d'expression à nos amis de l'outre-mer. Depuis lundi qu'on a commencé dans une gestion, vous avez vu, une gestion avec, grâce à Véronique, qui fait partie de l'association de gestion à Saint-Ginaval, avec Delphine Poimonleau. Après, nous sommes allés au Tonkin hier. Lisa a beaucoup apprécié le Tonkin. Et il y a quelque chose qui se passe dans ce quartier. Donc, on était là-bas hier le matin. On a fait deux séances le matin et l'après-midi. Ce matin, nous étions à l'école Charpédy. Il y a beaucoup de demandes. Il y a le recteur qui nous sollicite. Il y a beaucoup de demandes. Mais bon, on ne peut pas répondre à toutes les demandes. Alors, pour faire tout ça, évidemment, Chouki croit que je fais toujours tout seul, mais moi, je lui fais croire que je fais tout seul, mais je ne suis pas tout seul. Il y a des gens qui travaillent, avec moi. Il y a Ilan, que je voulais remercier, qui est là, je peux l'applaudir, qui programme qui fait la programmation de A à Z. On a commencé en septembre, les échanges entre Lisa Aubray et Camille Chauchat, qui est prof d'histoire au collège du Tonkin. On a commencé en septembre. Le projet de 2022-2023 est déjà parti. Je crois que j'ai discuté avec Camille Chauchat, prof d'histoire au collège du Tonkin. Il y a aussi Véronique, qui nous aide beaucoup aussi. On peut l'applaudir, Véronique. Et Gilles, qui s'est porté volontaire aujourd'hui même pour nous faire tourner ces vidéos parce qu'on n'avait pas de réseau, internet, je ne sais pas comment il a fait. Merci Gilles pour ta contribution. Il y a Nathalie qui vous attend tout à l'heure là-bas pour un buffet qu'elle a concocté, qui fait partie de cette équipe. En conclusion, ce travail nous a permis une remise en question sur notre société actuelle et aussi de se rendre compte que la connexion d'une population avec son passé était indispensable pour espérer avancer ensemble, collectivement et paisiblement vers le futur. Maintenant, nous aimerions faire des remerciements déjà à notre classe d'avoir participé à ce projet, surtout à Madame Kouimiro qui nous a permis d'accomplir et de se retrouver ici, et Madame Irulu, et aussi aux organisateurs de cette soirée. Merci. Là, à 3 heures de Paris, là, à côté en Libye, ils achètent et vendent des hommes, des esclaves et bêtes de somme.
là, en Afrique, à Paris, au monde entier, en Arabie. Ils le savent et se taisent. Oh, liberté, liberté.